Bon bah salut à tous, j'espère que vous allez bien, côté moi ça va très bien, sortie pêche à aimant. Aujourd'hui il fait pas très très beau, il y a un nuage blanc, blanc gris, donc quoi. Aujourd'hui on va faire de la pêche à aimant et dans un endroit assez calme. J'aime beaucoup cet endroit là parce que c'est un endroit assez calme. J'ai jamais eu de problème avec la police, j'ai jamais pêché une grenade ici, j'ai jamais remonté une grenade ni un obus. J'ai déjà pêché un sabre japonais en décoration. J'ai déjà pêché des balles, j'ai déjà pêché des pièces, des monnaies. Donc c'est un bon spot. Il y a plein de choses. À chaque fois, on fait de la pêche à aimant souvent, beaucoup ici, dans ce pont là. C'est pont Bondy ou pont de Bondy. C'est un endroit où il y a pas mal de choses. Tous les jours je fais de la pêche, presque tous les jours je fais de la pêche à aimant. Je fais de la pêche à aimant deux fois par semaine ou une fois par semaine. On trouve quand même des choses. Là il y aura normalement il y aura Mehdi qui va me rejoindre normalement. Il m'a dit on se donne rendez-vous à 13h, mais je pense qu'il sera là à partir de 14h, je pense. Je l'ai attendu un petit peu et il est toujours pas arrivé. Donc moi je vais commencer la pêche à aimant. J'ai ramené 2 aimants. Par contre là pour l'instant j'ai plus d'argent. J'ai un aimant qui s'aimente pas du tout, qui s'aimente très très mal, qui est usé. Et un autre aimant qui s'aimante très très bien. Donc voilà. Donc avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à être abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire. Et c'est parti pour la pêche à aimant. C'est parti. Je vais vous faire 2-3 lancers pour vous montrer ce que je trouve. Et après je vais vous laisser pour pas la vidéo elle sera trop longue. Parce que je vais laisser la place pour la vidéo pour pas que la vidéo est trop longue. Et si un jour Mehdi arrive, bah il sera là avec moi. Donc voilà. Allez, j'espère que Mehdi sera là. Et voilà. Donc j'ai fait un peu loin. Je fais de la pêche à aimant je fais entre 1h, 1h30 de transport pour la pêche à aimant. C'est vrai que ça fait loin. Mais bon, voilà, ça fait loin. Il faut envie d'y aller, donc voilà. Allez, c'est parti, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et mettez-moi un commentaire et un pouce bleu. Et oui, voilà. Donc voilà, allez, je vous dis à toutes. Bah, allez, maintenant, premier lancer. Je vais mettre mes gants. Heureusement, là, j'ai pas oublié mes gants. Ça m'arrive d'oublier les gants. Alors, quand vous faites de la pêche à aimant, il faut avoir des gants. C'est très important, les gants. Et il faut avoir, quand vous faites de la pêche à aimant, il faut avoir une corde, une bonne corde, une très bonne corde de la pêche où vous pouvez acheter à la maison de la détection. Une très bonne corde de très bonne qualité, une corde de 20 mètres, 20 mètres, entre 20 mètres et 30 mètres de long. Et il faut que vous avez un aimant. Un aimant, ça dépend de la puissance. Si vous êtes costaud, baraqué, vous avez de la force, vous pouvez avoir un aimant assez puissant. Si vous n'êtes pas trop costaud, vous êtes une personne âgée et voilà, il faut avoir un aimant pas très puissant. Au début, pour commencer la pêche à aimant, il faut avoir un aimant de, on va dire, Bulldog 400 kg. 400 kg, c'est bien pour un débutant et pour quelqu'un qui est un peu fixé pour un loisir, c'est bien un aimant de Bulldog 400 kg. Un aimant de 2 faces. Une seule face, c'est pour jeter l'aimant d'un pont jusqu'au canal, ou d'un pont jusqu'à la Seine, ou d'un lac. Double face, un aimant double face, c'est pour jeter par terre. Vous êtes au sol et vous jetez là-bas. Donc voilà. Donc c'est parti.
Et il faut bien sûr accrocher votre aimant, votre corde, soit à l'arbre, soit sur un arbre, soit sur un poteau, soit sur vous. Voilà. Et quand vous lancez votre aimant, il faut faire attention qu'il n'y a pas d'animaux, qu'il n'y a pas de canard dans le canal. Et il faut attention qu'il n'y a pas de bateau qui passe, de péniche qui passe. Parce que si vous lancez votre aimant sur le péniche et que l'aimant s'aimante à la péniche, là vous pouvez dire au revoir à votre aimant. Et si vous êtes accroché la corde sur vous, vous pouvez vous dire au revoir aussi même pareil. Parce que le péniche ne va pas comprendre il ne va pas savoir que vous avez accroché votre aimant sur le péniche. Voilà, donc ça m'a jamais arrivé, je crois que ça m'a jamais arrivé de ça, mais c'est un coup assez dangereux. Donc voilà. Donc là je vais vous montrer comment lancer un aimant. Il y a des gens qui lancent leur aimant, ils prennent leur aimant, alors il y a des gens qui, quand ils lancent leur aimant, ils tirent la corde en même temps. Ça veut dire qu'ils font ça. Tac, on va dire un exemple. Donc je vais m'approcher un petit peu. Il y a des gens qui font ça. Ils lancent leur aimant et ils lancent pas la corde en même temps. Ils font ça, il y a des gens qui font ça. Tac. Ça, c'est pas bon du tout. Il faut prendre votre aimant, lancer l'aimant avec la corde, tenez l'aimant, soit la main droite, soit la main gauche, ça dépend quel côté vous êtes plus à l'aise. Moi je lance l'aimant à la main droite, je prends l'aimant de la main droite et je tiens on n'est pas obligé de tenir la corde. L'autre main, on n'est pas obligé de tenir la corde. On peut soit la tenir et de lancer l'aimant et en même temps que vous lancez l'aimant, vous lâchez la corde en même temps. Voilà, si vous voulez que ça aille plus loin, vous faites ça. Vous prenez la vitesse et vous lancez. Voilà, là j'ai tout lâché. Bien sûr, il faut faire attention pour les nœuds. Quand vous avez les nœuds, vous d'abord défiez les nœuds. Comme par exemple là j'ai un nœud, je vais essayer de le décrocher. Donc là j'ai un nœud, la corde s'est emmêlée, donc je vais essayer de remonter l'aimant. Quand vous remontez l'aimant, vous tirez pas très rapidement et très vite. Vous tirez vers vous, vous ramenez votre aimant vers vous, mais doucement. Doucement, pour comme ça votre aimant, comme ça les choses s'accrochent sur votre aimant. Et là quand vous arrivez que votre aimant est à côté au bord, si ça peut arriver des fois dans le canal il y a des plaques de métal. Pour ne pas coincer votre aimant, vous approchez vite fait, vous approchez vers l'aimant et vous le faites tenir. Et vous faites monter tranquillement. Voilà. Et là vous regardez ce que vous avez. Bon là j'ai rien. J'ai des algues. Les algues vous pouvez les mettre dans l'eau. Vous les projetez dans l'eau les algues. Mais sinon, pour l'instant j'ai rien. On relance. Pareil. Soit vous tenez la corde, soit vous tenez que l'aimant. Et vous balancez votre aimant comme ça. Et vous lancez les bras assez loin. Le but c'est de lancer le plus loin possible. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui mais quand on lance l'élément, les gens ils jettent les déchets au bord du canal. Oui, il y a des gens qui jettent, mais il y a des gens qui jettent des armes et tout ça au milieu. Il y a aussi les péniches qui passent. Il y a les péniches qui passent, des fois les péniches peuvent faire tomber un couteau, une monnaie, leur téléphone, tout ça.
La dernière fois j'ai trouvé un caddie au plein milieu du canal. Du canal j'ai trouvé un caddie. C'est un caddie que une péniche qui a fait tomber son caddie. Donc voilà. Donc là, vous allez lancer l'élément. Je vais vous le tirer doucement. Des fois vous sentez ce que vous avez sur les gonflements. Par exemple là je sens qu'il y a un truc là. Là ça s'accroche. Et quand ça s'accroche, quand c'est bien s'accroché, il ne faut pas tirer très d'un coup, il faut tirer doucement. Il ne faut pas laisser trop de mou. Donc, plus vous tirez fort, et ben vous pouvez décocher l'objet. Et là j'ai un peu. Voilà. Et les trucs que j'ai. Après quand il y a trop de boue, vous pouvez nettoyer. Vous trempez dans l'eau. Sans tomber dans l'eau. Vous levez, vous trempez, vous levez, vous trempez. Voilà. Et comme ça, votre élément est nettoyé. Et là, vous pouvez regarder ce que vous avez pêché. Donc là, j'ai pêché une plaque de fer. J'ai pêché des clous. Ah oui, et aussi, pareil, je vous dire, c'est que quand vous faites de la pêche à aimant, il faut que vous ramenez un sac plastique, un sac poubelle. Et vous ramenez le sac poubelle, vous le déposez dans une poubelle. Soit vous prenez un sac poubelle. Excusez-moi, il y avait un frelon. Je ne veux pas me faire piquer, donc soit vous prenez un sac poubelle et vous mettez la ferraille, tout ce que vous pêchez dans un sac poubelle et vous le remontez. Vous mettez dans un sac poubelle et après vous ramenez le sac poubelle chez vous et vous le jetez dans une déchetterie ou dans une poubelle. Ou sinon, moi, voilà, vous faites ça. Moi, j'ai demandé, ici, là, il y a les gens qui nettoient. Il y a la ville de Paris qui nettoie ici le canal. Et c'est eux qui m'ont autorisé de laisser ma ferraille mettre ma ferraille dans un sac poubelle et mettre laisser mon sac poubelle par terre pour comme ça les gens de la mairie de Paris ils ramassent les déchets. Donc voilà. Parce que je sais que la mairie de Paris il nettoie souvent. Donc là, de la ferraille. Faut vous montrer. Voilà. Après, j'ai pas grand chose à vous dire. Après, voilà. Après, il y a des endroits où c'est interdit de faire la pêche à aimant. Il y a des endroits où c'est interdit, il y a des endroits où c'est pas trop interdit. Et il y a des endroits où c'est interdit, mais vous n'avez pas de problème avec la police. Par exemple, là où je suis, j'ai jamais eu de problème avec la police parce que je sais que la police ne passe pas ici. La police passe ici, là, ici, là, il passe. Mais ici, il passe pas, jamais. Donc voilà. Bon bah écoutez, ça y est, sortie pêche à aimant terminée.
Merci de regarder la vidéo jusqu'au bout. Donc j'ai pas pu vous filmer jusqu'au bout parce qu'il y avait des enfants de gitans ou gitans je crois qui ont fait de la pêche avec moi. Je voulais pas filmer pour pas avoir de problème avec les parents parce que c'est voilà, on sait jamais. Donc par exemple sortie pêche avant terminée. Comme Mehdi n'est pas venu du tout, je suis venu pour lui, il n'est pas venu. J'ai fait une petite sortie pêche aimant, tout seul. Donc voilà. Donc j'ai remonté, j'ai quand même pêché de la ferraille, j'ai pêché quelques ferrailles. J'ai pêché aussi une petite pile. Je vais vous montrer ça. Voilà. Une petite pile cramée, qui a cramé, une pile cramée. Voilà, une pile cramée qui est tout cramé. Et donc j'ai pêché je sais plus comment ça s'appelle ça. Je suis pas du tout jardinier, mais c'est pas un cutter, c'est j'ai pêché un truc comme ça. Donc je peux le réutiliser. Vous voyez, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle ce truc, ça. C'est pas un cutter, non, c'est pas un cutter. Je sais pas comment ça s'appelle. Une cisaille, non, pas une cisaille. Je sais pas comment ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle. Dites-moi en commentaire comment ça s'appelle. Mais j'ai pêché ce truc-là à restaurer. Je vais juste le nettoyer parce que ça pue. Et je vais juste le nettoyer. Je pense que je vais le nettoyer avec un bout de ferraille. Et voilà, je vais le mettre dans un sac poubelle et puis je vais le nettoyer et le restaurer. Donc je vais le nettoyer et peut-être voilà, il est encore bon. Donc je pense que je vais le nettoyer. Je recommence. Donc je vais j'arrive plus à dire. Donc donc je vais le nettoyer. Enfin. Et à la maison, je vais juste enlever les algues, un peu les algues. Et après je vais voilà, le nettoyer et puis voilà. Parce qu'il pue complètement et donc voilà, donc je vous dis à toutes une prochaine vidéo. Je sais pas trop. La prochaine fois, je sais pas trop où je vais me mettre. J'aimerais bien venir au niveau à côté des gitans, des personnes qui squattent l'endroit, enfin qui squattent dehors. Je crois que je vais me mettre là. Ça dépend de plein de choses, mais voilà. Côté, là je me mets dans un sac poubelle. Je vais essayer de mettre ça dans un sac poubelle, peut-être mettre ça dans un sac poubelle. Je vous dis à toutes, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, mettez-moi un pouce bleu et un commentaire. En fait j'aimerais bien atteindre les 1000 abonnés ou les 100 000 abonnés ou les 500 000 abonnés. Parce que en fait, que j'aimerais franchement, c'est moi des fois j'ai envie d'arrêter la pêche aimant, j'ai envie d'arrêter la dépollution.
Parce que pour moi, en fait, je fais beaucoup de choses pour la planète. Enfin, j'essaye de faire beaucoup de choses pour la planète. Mais le problème, c'est que, voilà, en fait, j'aimerais vraiment que ce que je fais, j'aimerais vraiment que la mairie m'embauche et que je gagne de l'argent grâce à la mairie, que je fais des e-work, que j'aimerais faire e-work. Mais ça n'a pas du tout marché, ils m'ont pas pris du tout, voilà. Et j'aimerais bien d'être connu sur YouTube, d'être connu sur les réseaux sociaux, d'être connu sur YouTube, d'être connu sur Instagram, sur Facebook et surtout sur YouTube. Et j'aimerais franchement aller parler aux infos, aller passer à la télé pour parler de la dépollution, pour parler de plein de choses, pour parler de mon handicap, tout ça. Et je suis quelqu'un handicapé et c'est vrai que moi je me fatigue à faire de la pêche aimant, je me fatigue à faire de la dépollution, à ramasser les déchets par terre. Pour moi c'est assez fatigant et moi des fois j'ai envie de tout arrêter. J'ai envie de tout arrêter parce que j'ai pas assez de courage. Enfin j'ai du courage mais pas assez. Et en fait je fais des vidéos, je fais de la pêche aimant, je fais de la dépollution. Et quand je fais de la dépollution, quand je fais des vidéos de la dépollution où je ramasse les déchets par terre, j'ai pas assez de vues, j'ai pas assez d'abonnés, je gagne pas assez sur YouTube, et j'aimerais bien gagner de l'argent sur YouTube pour m'acheter des nouveaux aimants, pour acheter des sacs plastiques, pour acheter des gants, parce que là j'ai plus d'argent pour acheter des aimants, ça fait plusieurs mois que j'ai plus d'argent, ça fait plusieurs années que j'ai plus d'argent pour acheter un aimant. Ma mère ne veut pas que j'achète un aimant parce qu'on a plus d'argent. J'ai beaucoup de choses à acheter. J'ai mon ordinateur, j'ai plus d'argent que je suis parti au Brésil tout le mois d'août. Et j'ai pas du tout d'argent pour aller, j'ai plus d'argent pour acheter mes trucs à moi. J'ai tout dépensé. Et là j'ai mon ordinateur tout gamer qui a lâché, qui ne marche plus. J'ai mon écran d'ordinateur qui ne marche plus. J'ai ma Wii qui ne fonctionne plus, mais la Wii ne fonctionne plus. J'ai des lumières de DJ qui ne fonctionnent plus, qui sont cassées, qu'il faut que j'en rachète. En fait j'ai plein de choses à acheter et j'ai plus du tout d'argent. Donc si vous pouvez m'aider un petit peu, ce serait super sympa. Les abonnés si vous pouvez m'aider. Voilà, si vous pouvez m'aider un petit peu. Voilà, si vous avez besoin. En plus c'est bientôt mon anniversaire. Dans longtemps c'est mon anniversaire, donc si vous pouvez m'aider un petit peu. Même si vous voulez m'envoyer des colis, des cadeaux ou des colis, vous pouvez m'envoyer. Si vous voulez m'envoyer des colis ou des cadeaux. Les colis et les cadeaux, ça me fait super plaisir, ça me touche, ça me soutient, ça m'encourage de plus en plus. Les commentaires, ça m'encourage de plus en plus à aller loin sur YouTube. Et vous savez que faire de la dépollution tout seul, faire de la pêche aimant tout seul, faire de ramassage des déchets par terre tout seul, c'est pas un truc simple, c'est pas un truc trop sympa, trop cool. C'est pas sympa du tout, c'est très ennuyant. On se fait chier pour ça. Désolé de dire ce mot là, mais c'est pas très sympa de faire de la pêche aimant tout seul, de faire de la dépollution tout seul. Et j'ai essayé de contacter des associations de la dépollution, mais en fait aucune association me répond et voilà, je sais pas comment je pourrais faire, donc voilà, c'est assez compliqué et en plus surtout quand j'ai dit que j'arrêtais YouTube, c'est le moment où quand je dis aux gens abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour atteindre les 1000 abonnés, pour atteindre les 2000 abonnés ou 5000 abonnés, les 10 000 abonnés, les gens ne s'abonnent pas. Mais quand je dis aux gens j'arrête sur YouTube, c'est là où les gens s'abonnent. Il y a un truc qui va pas, il y a a un problème. Quand je dis j'arrête sur YouTube, les gens s'abonnent et quand je dis aux gens que je continue sur YouTube, les gens ne s'abonnent pas. Donc il y a un problème de ça. Et merci aux gens qui viennent juste d'être abonnés à ma chaîne YouTube. Merci à tous. Ça me fait plaisir d'avoir des abonnés. Et voilà. Je reçois des commentaires méchants, mais bon, les commentaires méchants, je m'en fiche.
complètement. Vous pouvez mettre des commentaires méchants, je m'en fiche complètement. Je ne suis pas du tout intéressé à votre commentaire méchant et vous croyez que les commentaires méchants, vous croyez que ça va vous baisser. Et en fait, pas du tout. Ça va pas du tout me baisser, ça va pas. D'ailleurs, ça peut me blesser, mais en fait, ça me fait rien. Quand je lis les commentaires méchants, il y a des commentaires où ça me fait rien du tout. Il y a des commentaires où ça me fait un peu mal. Mais je m'en fiche complètement des commentaires méchants. Je suis là pour moi, je suis là pour vous. Je suis là pour m'amuser, pour m'occuper un petit peu sur YouTube. Pour l'attachement, ça évite l'attachement de la déposition pour m'occuper moi-même. Et pour sortir de l'écran, voilà, pour faire dans l'écran. Donc voilà, les gens qui mettent des commentaires méchants, n'hésitez pas, voilà, vous pouvez mettre des commentaires méchants, je m'en fiche complètement. Il y a plein de choses qui sont intéressantes, les commentaires méchants ne sont même pas intéressants. Et comme si vous croyez que je vais vous répondre des commentaires méchants, que je vais réagir. Et en fait non, je ne vais pas réagir, donc ça sert à rien de mettre des commentaires méchants, que je ne vais pas répondre, je ne vais même pas regarder votre commentaire méchant, ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps à mettre des commentaires méchants, vous n'avez rien à faire de mettre des commentaires méchants. Si vous mettez des commentaires méchants, ça veut dire que vous n'avez pas de famille, vous n'avez pas de travail, vous vous sentez seul, vous êtes tout seul, abandonné. Vous n'avez rien à faire que mettre des commentaires méchants. Pour moi, les commentaires méchants, ça m'énerve complètement. Je m'en fiche complètement des commentaires méchants. Vous pouvez mettre des commentaires méchants, vous pouvez mettre des pouces rouges, je m'en fiche complètement. Et si un jour vous mettez des commentaires méchants, et ben je vous coupe votre couille, les couilles, voilà. Je vous coupe les couilles et je vous coupe la langue et le nez. Voilà. Comme ça c'est clair. Allez, je vous dis à toutes, à la prochaine vidéo et puis ciao ciao, merci à tous et ciao.